Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense secrètement de vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Heal Yourself. On a en premier l'alchimie avec le 25, en deuxième les cycles avec le 6 et en troisième sauvage avec le 15. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis comme d'habitude, eh bien, s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra concerner différentes personnes ou alors il y aura des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'alchimie. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, on est dans un truc un peu... Alors, pour moi, vous êtes déjà en couple et on ne parle pas de cette personne, on parle d'une autre personne, ok? Vous avez déjà une relation et on parle d'une personne qui vous attire et qui est attirée par vous. On a vraiment ce côté... alors, là où c'est compliqué, c'est je pense que vous savez que cette personne a un intérêt pour vous, d'accord, même si vous n'en êtes pas forcément sûr, parce que dès qu'il est question d'amour, on doute toujours un petit peu de ce qui peut se passer dans la tête des autres, mais vous sentez qu'il y a une alchimie avec cette personne, vous sentez qu'il y a un truc, mais ça vous arrange pas. Dans le sens où, pour moi, vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse dans votre relation actuelle. C'est un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Alors, ça peut, par la force des choses, peut-être remettre un petit peu en question votre relation actuelle. Mais c'est pas comme si vous étiez enfermé dans une relation qui va pas bien et qu'il y a cette personne qui se présente. Pour moi, vous étiez heureux ou heureuse en amour, vous étiez bien, et cette personne a un petit peu débarqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait consommation, par contre, pour la majorité d'entre vous. Alors voilà, après, si vous êtes déjà dans une relation extra-conjugale avec cette personne et que ça résonne pour vous, ben, ok, mais pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas passé à l'acte, vous n'avez pas encore franchi la limite, ou alors on est vraiment en train de flirter avec, parce que j'ai ce truc de votre morale, si ça a du sens, prend beaucoup de place. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une relation extra-conjugale, que vous avez franchi le pas, pour moi, vous ne le vivez pas bien. D'accord? Et la personne avec qui vous faites ça ne le vit pas bien non plus. Hein. Parce qu'on a quand même cette énergie qui est très très puissante des deux côtés de trahison, de culpabilité, on n'est pas bien, ça nous ronge, on culpabilise, on réfléchit. Voilà, vous n'êtes pas en train de kiffer votre meilleure vie. Hein. La position, elle est particulièrement inconfortable pour la personne à qui vous pensez aussi, mais surtout pour vous. Et j'ai quand même... voilà, énormément de secrets qui
pèse des deux côtés, hein, de toute façon. Vous, parce que la situation n'est pas agréable. La personne en face, moi, je sens quand même pas mal de retenue. C'est pas... Alors, on peut avoir une personne qui fait du gringue, hein, et qui pousse un petit peu, mais pour la majorité d'entre vous, j'ai quand même quelqu'un qui peut, par exemple, se planquer, c'est-à-dire ne pas assumer ce qu'il ou elle ressent pour vous, tout comme vous n'assumez pas ce que vous ressentez pour cette personne. Donc, on est dans une triangulaire un peu figée, qui est pas évidente à vivre. Ça peut être aussi une espèce d'évolution, c'est-à-dire que là, quand vous regardez la vidéo, vous avez peut-être connu ces différents stades, c'est-à-dire un long moment frustré, pas bien, à culpabiliser, à ne pas franchir le pas, et puis ben peut-être qu'avec le temps, je sais pas, peut-être que ça, on parle d'une relation qui dure depuis quelques années, vous avez fini par rentrer dans cette relation extra-conjugale, hein, et le vivre pas forcément très bien, toujours avoir cette relation camouflée aux yeux des autres, que ce soit de votre côté, mais potentiellement au niveau de la personne à qui vous pensez aussi. Même si vous avez peut-être une ou deux personnes proches qui sont au courant, on est... Voilà, encore une fois, c'est pas la relation libérée où on vit notre meilleure vie. Même si, il faut bien reconnaître que ce qui est positif dans ce que vous vivez dans cette relation, au niveau de ce que vous ressentez, c'est qu'il y a par exemple, par contre, une alchimie qui est vraiment indéniable, hein. Il y a quelque chose qui vous attire. Pour beaucoup d'entre vous, soit vous êtes en train, soit vous avez, puis vous avez cliqué, résisté pendant longtemps, parce qu'il y a un côté moral qui est très fort, mais vous pouvez pas vous empêcher, ou vous avez pas pu vous empêcher d'être attiré constamment par cette personne. Il y a un truc très magnétique entre vous, qui fait que même si vous aviez, voilà, ou si vous avez, hein, peu importe, des valeurs morales très droites, beaucoup de difficultés à assumer cette situation, beaucoup de prise de tête, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, mais vous n'arrivez pas, ou vous n'avez pas réussi à complètement fermer la porte et à y renoncer. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne pense secrètement de vous. Ouais. Alors, on retrouve ce côté magnétique, cette attraction que vous avez mutuellement l'un pour l'autre. Vous avez un caractère... Enfin, votre rencontre, votre présence, ou du moins l'attachement que l'on peut ressentir, cette attirance, c'était imprévu. Pour autant, même si ça apporte son lot, comme pour vous, de stress, d'angoisse, peut-être de souffrance, de culpabilité, on ne peut pas s'empêcher d'y retourner quelque part. On n'arrive pas à ne voir que le négatif. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose de beau, il y a une opportunité à saisir, il y a vraiment une chance quelque part qui se présente, et que on a envie de faire un pari sur vous. On a envie de faire le pari que ça peut bien se finir. Alors, selon où vous en êtes dans les stades, parce qu'on est en général, cette personne peut avoir fait ce pari dans la matière, on va dire ça comme ça, ou alors c'est quelque chose de plus interne et on commence à se dire que peut-être que ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, on n'a pas spécialement envie de renoncer à vous. Maintenant, est-ce que ça suit dans la matière? Peut-être pas immédiatement pour tout le monde, ok? Mais on peut être par exemple de plus en plus dans le marchandage par rapport à sa propre morale, par rapport à ses convictions ou à ses croyances, parce qu'on n'arrive pas à mettre de la distance avec vous, parce qu'on n'arrive pas à vous oublier, à passer à autre chose, à se dire que c'est pas possible. Donc là où au début la morale pouvait être par exemple très forte, de se dire bon bah non, faut pas déconner, on touche pas, on prend de la distance, etc. Aujourd'hui on est un petit peu plus dans le marchandage, c'est-à-dire oui mais bon on peut s'envoyer des textos, les textos c'est rien, c'est pas si grave, ou alors oh et puis si on se croise, et ben on a le droit après tout, si on est amis, pourquoi des amis ne se verraient pas pour boire un café? Vous voyez, de plus en plus, on est dans cette négociation. Alors, soit vraiment conscientisé, soit on essaie de faire un petit peu l'autruche de plus en plus par rapport à ce qui aurait pu nous retenir
avant. Donc, on est en train de vraiment se dire, et là c'est consciemment ou inconsciemment, quelque part qu'on n'a pas envie de passer à côté. Ça veut pas dire qu'on est prêt à foncer tête baissée et à y aller, hein, mais en tout cas, on ne veut pas renoncer. Ok. Non, voilà, je vais prendre celui-là. Ok, ça c'est plutôt bien. On a une certaine patience. Alors, faut bien vous dire que si on a de la patience, c'est aussi parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein, parce que c'est plutôt de votre côté, visiblement, que ça bloque. Donc, on n'a pas envie de fermer la porte, donc quelque part, on est obligé d'attendre un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement envie non plus de vous forcer la main. Moi, j'ai des gens assez respectueux, assez en distance quelque part, sur le plan émotionnel. Je dis bien sur le plan émotionnel parce que de ce que je canalise selon les personnalités des gens de qui on parle, dans la matière, ça peut être différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vraiment vont dans la matière être alignées avec l'émotionnel et donc vous regardez de loin, ne rien tenter, mettre une certaine distance autant qu'ils peuvent, même s'ils vont rester ouverts à la communication et des choses comme ça, mais pas forcément faire le premier pas. C'est des personnes qui vont attendre gentiment peut-être que vous fassiez le pas ou que quelque chose se débloque parce que on estime que le facteur bloquant il est de votre côté, donc c'est à vous de prendre la décision. Pour d'autres, on va être un petit peu dans le je noie le poisson, donc je peux faire des avances, je peux draguer, mais alors ce sera, comment dire, creux. C'est-à-dire que ça va être très superficiel, ça va être très, voilà, on fait de la gringue, on fait du flirt, mais limite avec des gros sabots, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à créer de liens profonds. Pourquoi ? Parce que là, ce serait too much par rapport à votre situation. Donc on peut avoir des personnes qui vont être un petit peu dans l'excessif, dans la démonstration de je te tourne ouvertement autour, mais des fois je me planque derrière le oui, mais c'est comme ça, voilà. Et dans ce cas-là, on aura moins de... Enfin, dans tous les cas, ce qui est commun, c'est que la personne à qui vous pensez, elle essaie d'éviter le lien profond. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on va dans cette étape-là, il n'y a plus de marche arrière. Et puis, qui c'est qui risque d'en souffrir ? C'est cette personne. Si vous le ou la choisissez pas, le problème, c'est que c'est cette personne qui va payer les pots cassés, même si la situation n'est pas agréable pour vous du tout non plus. Hein. Ça, j'en ai bien conscience. Donc, on est dans l'attente, quelque part, de votre décision. Bon, il y a des gens qui vont essayer d'aider en ce sens, il y en a d'autres qui sont plus observateurs, mais le point commun, c'est que on n'a pas envie de vous forcer la main. Par respect, mais aussi par culpabilité. Hein, on n'a pas spécialement envie que ce soit non plus de notre responsabilité. Donc, d'un point de vue vraiment purement engagement émotionnel, on va être dans l'observation plus qu'autre chose. Vous voyez, on ferme pas... on n'est pas défaitiste par contre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a évolué. J'ai l'impression d'avoir des trucs qui traînent dans le temps là, au niveau des relations, des personnes qui ont un crush l'une sur l'autre et comme c'est pas possible, on essaie de mettre ça de côté, mais ça dure depuis un moment. Et j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, son mindset, il a évolué avec le temps. Au début, c'était oui, c'est mort, ça marchera jamais, de toute façon, il ou elle est en couple, etc. Et avec le temps, peut-être parce qu'on a fini par s'apprivoiser petit à petit, à trouver une certaine routine, une certaine zone de confort, où voilà, on est en train de se dire que finalement, tout est possible, que tout n'est pas foutu. Ça veut pas dire qu'on est certain ou certaine que demain, il y aura une relation, mais en tout cas, on préfère à la limite, ne pas trop se projeter, profiter de l'instant présent quand on est avec vous et se dire que le champ
champ des possibles, il est ouvert et que à tout moment, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. De toute façon, ça ne dépend pas de nous. Donc ça sert à rien que nous, on sabote en se disant, bah, je tourne le dos, ça n'arrivera jamais. On laisse la porte ouverte. On va pas s'investir dedans parce que on estime que c'est pas notre rôle, que c'est à vous de faire le mouvement puisque c'est vous qui êtes bloqué. Pour autant, on espère quand même secrètement que ça puisse fonctionner. Pourquoi? Parce que on vous voit réellement comme quelque chose de très positif pour nous, de très positif dans notre vie. On vous associe en fait à l'abondance émotionnelle, à l'abondance sentimentale, à quelque chose qui remplit notre émotionnel de manière positive. Donc ça, c'est des très très belles énergies. Ok. Ouais. Ce voyage, moi, je le reçois vraiment indisponible momentanément. Vous voyez, le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Voilà. C'est ce qu'on pense de vous. Que pour le moment, vous êtes parti en vacances, voilà, depuis un moment. Du coup, vous êtes en relation, vous n'êtes pas joignable. C'est pas le moment pour faire des plans, pour faire des trucs, ok. Mais que, il y a moyen qu'un jour vous reveniez, quoi. Il y a moyen qu'un jour ce soit possible, qu'on puisse faire des choses. Par contre, on a totalement conscience que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas forcément le contexte le plus favorable pour tenter quoi que ce soit. Par contre, je le reçois aussi d'une autre manière, c'est que... Alors, on revient dans cette histoire un peu de pari gagnant que je ressens sur ce trèfle. Quelque part, si un jour, vous nous dites je plaque tout, viens, on tente un truc tous les deux, bah, c'est une solution qu'on a déjà envisagée, ok, et que on se dit que sur le papier, alors ça sera sûrement compliqué à mettre en place dans la matière, mais c'est pas une idée qui nous fait peur. C'est une idée à laquelle on est assez ouvert ou ouverte de se dire on se retrouve, on plaque tout et on vit notre vie, on kiffe notre bonheur tous les deux. Il y a peut-être des choses un peu compliquées dans vos relations, c'est-à-dire typiquement la personne à qui vous pensez par exemple peut être un proche ou une proche de votre compagnon ou de votre compagne. Ça peut, vous voyez, et c'est pour ça que j'ai ce truc de pari gagnant et de voyage, de au pire le regard des autres, on s'en bat les couilles, on prend notre sac à dos, on se barre et on fait notre vie. Ça veut pas dire qu'on est sûr d'avoir les cojones de le faire le jour où ça va se présenter. Mais on a déjà réfléchi à cette solution et c'est pas quelque chose que l'on condamne ou que l'on dit que on refuse dès le début. On se dit que voilà, c'est peut-être une étape par laquelle il faudra passer et alors, on n'a pas envie de le faire, mais on va pas aller se planquer sous le lit, hein. Ok. Ouais. Bon, là, on revient à plus votre état actuel, hein. On a bel et bien conscience, quelque part, que vous ne savez pas quoi faire. Parce que il y a forcément des conséquences et que aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie du 8 d'épée, c'est-à-dire bloqué avec, peut-être en train de vous faire des scénarios catastrophe ou non, hein, mais d'essayer d'anticiper toutes les possibilités, toutes les conséquences, toutes les répercussions que votre décision pourrait engendrer, parce qu'il y en aura quoi qu'il arrive, et qu'aujourd'hui vous êtes plus à étudier ou à être stressé par cette situation que dans un état d'esprit où il faut prendre une décision. Vous êtes un petit peu perdu par toutes ces pensées, c'est un peu le désordre dans votre tête, c'est un peu le chaos, et du moins c'est ce qu'on imagine, je pense, par compassion essentiellement, qu'on n'aimerait pas être à votre place, et que nous, on est personne pour vous dire quoi faire. Que, alors là, c'est un petit peu...
Ça va paraître méchant, mais ça l'est pas, mais c'est un petit peu votre problème. Et nous, on est content de pas être à votre place, quoi. Voilà. Donc, on se dit quelque part que vous avez beaucoup de choses à gérer, que vous êtes stressé ou stressé, que vous avez besoin de faire ce cheminement, que vous avez besoin d'étudier toutes les conséquences et tout ce qu'il y a à faire. Et donc, que quelque part, aujourd'hui, vous êtes paralysé par la peur de l'échec, par la peur de ce qui pourrait arriver, mais que ça va peut-être finir par évoluer, et à ce moment-là, nous, voilà, on s'adaptera. Mais on a bien conscience que là, tout de suite, maintenant, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas dispo, vous êtes en voyage, voilà, vous êtes un peu bloqué sur la situation. On est dans la patience, on est sur quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre un risque avec vous, si vous le décidez, mais tant que vous ne donnez pas le top départ, on ne fera rien. Ok ? Ouais. Alors là, c'est un petit peu plus personnel comme jugement, c'est qu'on pense que vous devriez être un petit peu plus égoïste, justement. Par rapport à ce 8 d'épée, je les sens entrer en résonance, c'est que on pense que vous êtes peut-être trop sympa avec les autres, que vous vous prenez peut-être trop la tête sur des choses que de toute façon vous ne pouvez pas éviter, ou alors que vous essayez de faire plaisir à tout le monde, que peut-être vous vous sacrifiez. Alors là, c'est une interprétation qu'on a, hein. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Et on se dit qu'il faudrait que vous soyez un peu plus égoïste, que vous pensiez un peu plus à vous, que finalement ce qui compte c'est votre bonheur et pas celui des autres, et que peut-être que vous vous bloquez dans cette relation par rapport à des choses qui ne devraient pas. Et là, j'ai un peu plutôt le côté amoureux ou amoureuse qui ressort de vas-y, ça saoule, pourquoi il ou elle reste en couple parce que, mettons, il ou elle veut pas faire de mal, alors que c'est moi qui souffre, et finalement, si cette personne est heureuse avec moi, autant qu'on y aille. Hein. Voilà, donc là, on a un petit peu plus de, on va dire, de frustration qui ressort par rapport à la situation actuelle. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les cycles. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Lourd votre histoire. Alors là, je rigole, c'est pas drôle, hein, mais la tronche du tableau, quoi. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais là on est paranoïa, folie, tracas, là on est trahison, secret, déception, et là on est séparation, non, fin. Bon, fin de cycle, a priori. C'est un peu le bordel, votre histoire. Bon, on est sur un truc, en tout cas, qui se passe pas bien. D'accord. J'ai l'impression qu'on est... Alors, on est sur des schémas répétitifs. On est sur des schémas toxiques des deux côtés. C'est un peu bizarre parce que pour moi, vous, là, vous êtes pas bien. Mais c'est pas que vous êtes pas bien parce que la situation, elle est en train de se terminer ou qu'elle est terminée. C'est que, pour moi, c'est vous qui avez mis un terme à cette relation. Quoique. J'ai l'impression qu'on est dans une relation un peu je t'aime, moi non plus. Sur quelque chose de... La personne à qui vous pensez, en fait, elle a des schémas vraiment toxiques.
C'est quelqu'un qui peut vous rejeter, revenir vous chercher, vous piquer, vous provoquer, attiser la jalousie, attiser la... En fait, elle va aller dans tous les trucs pas sains du monde, hein, vraiment. Elle va vous faire tourner en bourrique. Alors, c'est compliqué. Pour certains d'entre vous, c'est volontaire. Pour d'autres, ça l'est pas. C'est une personne qui est particulièrement... Il y a un très très gros mal-être. Moi, j'ai vraiment un côté drama queen. J'ai une personne qui a besoin d'être le centre de l'attention. J'ai là une personne qui a besoin d'attirer des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Une personne qui a besoin de provoquer des choses et donc qui peut les alimenter régulièrement, que ce soit des conflits, des séparations, des remises ensemble, des grandes déclarations d'amour. Ça ressemble à du pervers narcissique, hein, ou de la perverse narcissique, peu importe. Ça peut, mais pour d'autres, c'est juste une personne qui n'a pas de plaisir à vous voir souffrir, on va dire ça comme ça. C'est pas intentionnel, c'est vraiment un mal-être qui fait qu'on a des schémas dégueulasses. Hein. Bref, toujours est-il que c'est pas fou. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes trahi en permanence, vous êtes déçu en permanence, vous êtes pas bien, j'ai l'impression que vous découvrez des choses à chaque fois qui vous mettent hors de vous ou qui vous blessent. Mais j'arrive pas à savoir si vous êtes encore si vous cassez le cycle ou si vous êtes encore dedans. Ouais, vous êtes en train de guérir de ça, ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous êtes en train de sortir de ce cycle. C'est pour ça que j'avais du mal à savoir au début si vous êtes encore en relation avec cette personne ou pas. Pour moi, il y a de tout là. Soit cette personne, vous la côtoyez encore, vous pouvez même être en relation avec. Soit on parle d'une personne avec qui vous êtes séparés, peu importe qui est parti, mais qui a encore, je vais pas dire une emprise, mais qui a laissé sa marque, quoi. On a encore un peu le fantôme de temps en temps qui, je sais pas, peut vous faire douter de votre décision, voilà, où vous avez par exemple pas eu toutes les réponses et vous pouvez pas vous empêcher d'avoir parfois un petit peu d'obsession par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a clairement laissé une marque, pas pour les bonnes raisons, et vous essayez d'en sortir. Donc soit vous essayez d'en sortir vraiment dans la matière, c'est-à-dire de mettre un terme et que vous avez du mal, soit vous essayez d'en finir et de mettre un terme au niveau psychologique, au niveau subtil, au niveau plus immatériel, parce que c'est rompu dans la matière, mais qu'il y a toujours ce fantôme qui traîne un peu autour de vous, qui fait que vous vous posez des questions, qui fait que... Ça peut être aussi une personne que vous êtes amené à recroiser, hein. Par exemple, tout simplement, une personne avec qui vous avez rompu, mais que vous croisez, je sais pas, au travail, dans la ville où vous habitez, par exemple, et à chaque fois que vous la voyez, vous avez une petite faille qui ressort, et très certainement, parce qu'en plus, cette personne, si elle vous croise, elle va essayer d'attirer votre attention d'une manière X ou Y. Si on est dans vous avez encore de la communication, c'est une personne qui va essayer de vous remettre dans sa poche, qui va essayer de vous faire douter de ce que vous ressentez. Donc on est sur un truc vraiment pas sain, mais ce qui est positif, c'est que vous êtes en train d'essayer de nettoyer ça. Vous êtes en train d'essayer d'en sortir de ce cycle pourri, et j'ai l'impression que c'est... un truc qui date depuis un moment, soit avec cette personne, soit de manière générale, c'est la version poussée de ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie sentimentale par le passé, par exemple. Peut-être des gens qui avaient tendance à abuser, à vous prendre toute votre énergie, que vous êtes dans des schémas de servitude, peut-être dans des schémas de je donne tout ce que j'ai à donner parce que j'ai peur d'être abandonnée. Enfin voilà, à un moment ou à un autre, vous avez une blessure qui n'est pas traitée, quelle qu'elle soit, qui a fait que vous avez attiré ce genre de personnes, d'accord? Et là, on est peut-être au summum du pire de ce que vous avez eu. Voilà. Et donc, on est en train de visiblement vivre ça, vivre cette leçon pour s'en débarrasser et pour passer à autre chose dans la vie sentimentale. Donc, encore une fois, peu importe à quel stade vous en êtes. Vous pouvez être séparés depuis un moment, vous pouvez être séparés, c'est tout récent et vous savez pas si vous allez vous remettre avec. Vous pouvez déjà, être encore avec cette personne. Mais il y a un déclic au niveau du mental de... Voilà, c'est pas sain, c'est pas bon pour moi, je me rends compte que je reproduis des choses et j'ai envie d'en sortir. Sauf que bon, on n'a pas une personne qui veut vous laisser vous en sortir, hein, je préfère vous le dire. Ok.
Alors, on va aller voir, du coup, ce que cette personne pense secrètement de vous. Oui. Vous êtes un... Alors, une béquille. À l'image d'une béquille, vous aidez cette personne quelque part dans son mal-être. C'est-à-dire que si on est sur une personne, mettons, qui a besoin de, je sais pas, d'être au centre de l'attention, ben, indirectement, à force de vous rejeter, vous récupérer, etc., vous aidez cette personne à vivre mieux son mal-être. En fait, vous êtes un pansement, hein, quelque part. Vous pouvez aussi la mettre en valeur, vous pouvez... vous êtes un soutien, d'accord, dont il ou elle ne reconnaîtra pas la valeur, mais dont il ou elle a besoin. Vous voyez ? Par exemple, si on reprend l'image d'une béquille, vous imaginez que voilà, vous avez à la limite une maladie chronique qui fait que vous avez besoin de béquilles tout le temps. C'est pas juste vous avez une jambe dans le plat, c'est que vous avez besoin de béquilles tout le temps. Ben, au bout d'un moment, les béquilles, je veux dire, ça fait 10 ans que vous les avez, vous allez pas les respecter. Vous allez les balancer quand vous rentrez chez vous. Alors, vous allez en prendre soin parce que vous en avez besoin. D'accord? Mais vous n'allez pas les respecter, vous n'allez pas les choyer. Hein? En plus, parce que généralement, elles peuvent en plus vous rappeler votre propre handicap. Donc, dans certains cas, on peut avoir de la colère contre les béquilles, etc. Mais bon, là, on va trop loin. Donc, imaginez que vous êtes les béquilles. C'est-à-dire que voilà, on a besoin de vous. Donc, on va vous prendre soin de vous au minimum, au strict minimum, parce que si vous cassez, on est dans la merde, d'accord? Pour autant, on va pas vous accorder plus d'importance que ça. On va, quand on se pose dans le canapé, bah peut-être qu'on aura la flemme de vous ranger correctement, on va vous foutre par terre. Parce que on s'en fout. On va pas vous nettoyer régulièrement, vous faire des jolis petits dessins dessus. On va pas vous emmener en révision, je sais pas où vous customiser. Non, là on est sur vous êtes utile. Donc oui, on fait attention au minimum, c'est-à-dire qu'on va pas vous balancer sous les rails d'un train, hein, on va pas vous balancer du 3e étage parce que sinon on est dans la merde. On va essayer de toujours vous avoir autour de nous, à proximité. Par contre, vous êtes utile, c'est tout. Voilà. Et c'est un peu, moi c'est ce que je ressens à travers cet arbre, c'est un peu ça, c'est que vous êtes utile, mais vous n'êtes pas choyé, vous n'êtes pas chéri. Comme un arbre, hein, de toute façon, on en a besoin pour respirer, pour le monde de la planète, tout ça, vous connaissez. Par contre, il y a des gens qui font des câlins aux arbres, ok, et c'est très bien. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent des arbres. Hein. Limite, c'est rigolo, tiens, si j'allais graver mes initiales. Ben voilà. Donc, c'est pas fou. Hein, on va le dire, c'est pas fou. Ouais. Vous êtes... Et là, j'ai une notion d'échange, quelque part. Alors, la comparaison, elle est terrible, mais c'est ce que je ressens. Vous imaginez cet homme qui est en train de draguer cette nana, ok? Et imaginez que là, dans sa tête, il est en train de se dire, bon, allez, je lâche 25 balles, je paye un joli bouquet, et peut-être ce soir, je me la fais. Je suis désolée, hein, mais c'est un peu ça. C'est, allez, de temps en temps, je vais être sympa. De temps en temps, je vais donner de l'affection. De temps en temps, je vais, faire preuve de gentillesse, valoriser l'autre. De temps en temps, je vais faire croire aux béquilles que je les kiffe. Comme ça, peut-être que, je sais pas, elles vont m'apporter quelque chose. Peut-être qu'elles vont me... En fait, et je pense que c'est pas tout à fait tort. On sait que pour ce qu'on investit dans la relation, vous allez le rendre dans une quantité supérieure. C'est-à-dire que si, par exemple, on vous dit un mot doux, et il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, c'est la façon dont on vous voit, c'est que si on vous dit un mot doux et qu'on est sympa une journée avec vous, ben on va peut-être gagner un mois où vous allez être
à nos pieds, à prendre soin de nous. Vous voyez, c'est ce qu'on pense, c'est que ce que l'on investit en vous nous est largement rentable puisqu'il nous est rendu en double, en triple, en quadruple, etc. Donc, on vous voit beaucoup plus comme un investissement rentable, quelque part, que comme une personne, comme à la limite un échange d'intérêt. Voilà, moi je te donne ce que tu veux, mais je te le donne comme ça, et toi en échange tu me donnes ce que je veux et tu me le donnes comme ça. Donc moi j'ai tout intérêt à continuer ce petit marchandage, ce petit échange qui me convient bien. C'est pas fou. Sachant que la vision qu'on a de vous aussi, visiblement, c'est qu'on sait que vous, par contre, vous allez dépenser sans compter pour nous, que ce soit énergie, argent, temps, sacrifice. On a une opinion de vous qu'on sait ou on se dit que vous allez beaucoup, beaucoup nous donner. Ou que vous nous avez déjà beaucoup, beaucoup donné. Hein, peu importe à quelle temporalité on parle. Ok, alors, ça c'est bien. Enfin, parce que ça, c'est pas fou. Mais si vous êtes là, c'est pour vous faire réagir. Donc forcément, ça va pas être une guidance qui va vous brosser dans le sens du poil. On est en train de voir que vous êtes peut-être en train de vous rendre compte de certaines choses. Que peut-être vous vous laissez moins marcher sur les pieds. Que peut-être il faut plus marchander avec vous. Plus être dans la négociation. Que avant, quand on donnait ça, vous donniez ça. Et que maintenant, on est peut-être obligé de donner ça pour que vous donniez ça. On a l'impression que vous êtes en train de changer. Que vous êtes peut-être en train, quelque part, de guérir, de vous sevrer peut-être de nous. On a conscience là de ce changement qui est en train de se mettre en place. On le remarque. Bon, j'ai pas l'impression qu'on soit complètement terrorisé de ce qui est en train de se passer. Hein. Je veux dire, on n'est pas stressé, on n'est pas flippé, mais on a l'impression peut-être qu'on a un petit peu moins d'emprise sur vous. Ok, ou du moins, alors emprise, c'est si on a conscience d'être quelqu'un de mauvais, mais pour certains, c'est plus compliqué que ça. Disons qu'on a l'impression que les choses sont moins faciles pour nous, que vous êtes moins malléable, que vous êtes moins incommodant. Et ça, c'est bien. Continuez comme ça. Vous voyez, là, on en revient à ce que je ressentais par rapport à l'arbre. Hein. La façon dont on vous voit, c'est... Et à la limite, on est un peu en train de flipper là-dessus, mais je tiens vraiment à être claire. On n'a pas peur de vous perdre pour ce que vous êtes, c'est-à-dire vos caractéristiques, votre personnalité, votre côté unique. On n'a pas peur de vous perdre, vous, en tant qu'être individuel et unique. On a peur de perdre ce que vous représentez, notre béquille. Encore une fois, on reprend l'image des béquilles. Si demain, les béquilles, elles se cassent ou on les perd, ça nous fait chier parce qu'on n'en a plus. Mais si on nous redonne une autre paire de béquilles, on s'en fout. C'est pas ces béquilles-là qui vont nous emmerder si on les perd. D'accord ? Là, il y a pas vraiment de valeur sentimentale et émotionnelle. Hein. Je préfère être claire. Alors après, c'est dans une plus ou moins grande mesure. Je veux dire, chaque cas est unique. Peut-être que si ça fait 10 ans que vous avez les béquilles, bon, bah, quand elles vont casser, si vous aurez un petit pincement au cœur parce que ça fait chier, parce que ça fait 10 ans que vous les trimballez et que l'important, c'est d'en avoir. Oui, c'est le plus important, mais que vous aurez un peu de peine. Et pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais faut pas oublier que le plus important pour cette personne, c'est non pas ce que vous êtes, mais ce que vous apportez, ce que vous représentez. Et c'est important d'en avoir conscience parce que vous méritez mieux que ça. Je veux dire, on ne doit pas vous aimer pour ce que vous mettez sur la table, pour ce que vous apportez ou pour la façon dont on se sent quand on est avec vous par rapport à l'affection que vous nous donnez ou au bien-être. Non, vous méritez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes dans votre intégralité avec vos défauts, vos qualités, vos manies, vos tics, vos habitudes, etc. qui fait que vous êtes vous et que vous n'êtes pas une paire de béquilles qu'on peut remplacer. Vous êtes vous et vous êtes irremplaçable. Et là, on est un peu loin de ça. Faut en avoir conscience. Ouais. Bon, ça c'est plutôt bien. On a l'impression que vous êtes un peu plus ouvert vers d'autres choses.
Alors c'est bizarre le comparatif que je vais faire, mais ça fait un peu comme si jusqu'à maintenant on avait l'impression que on était le gourou de la secte et que vous étiez bien dans la secte, uniquement tourné vers nous, que vous aviez coupé contact avec les autres, que vous ne regardiez que nous. Et là, c'est comme si on était en train de se rendre compte que vous étiez en train de regarder par la fenêtre, que peut-être vous parlez à d'autres personnes qui sont extérieures à la secte. Et ça nous fait un peu peur parce qu'on n'est plus le centre de votre attention. On a l'impression que vous vous dispersez et, encore une fois, on n'aime pas trop ça, hein. Ok. Ouais. On vous sent... Alors, je vais pas dire qu'on vous sent plus fort ou forte ou plus résistant ou résistante, mais c'est comme si on avait l'impression que, et ça va avec cette libellule, vous sortez de vos schémas habituels. Mais c'est pas comme si ça venait de vous qui essayez d'être résistant, mais plutôt d'un déclic. Par exemple, peut-être qu'avant, imaginons, on avait la mauvaise manie de vouloir vous quitter, et puis que vous aviez tendance à courir après cette personne, à la recontacter, à faire en sorte que vous vous remettiez ensemble, etc. Donc nous, on a l'habitude de ce schéma, hein. Quand on veut provoquer une réaction de type vous nous courez après, on a juste à vous larguer et ça fonctionne. Et là, c'est comme si on vous a largué, mettons, et alors soit le schéma a été diamétralement différent, c'est-à-dire que vous n'avez pas donné l'heure à cette personne, et là on est en train de se dire, ok, il y a un truc qui est bizarre, soit vous avez peut-être recontacté cette personne, mais il y a des choses qui ont changé. Vous êtes peut-être moins impacté, moins en demande, moins à vous excuser, par exemple. En fait, on est en train de remarquer que vous êtes un petit peu plus solide et ferme, mais non pas parce que vous essayez de vous donner cette image-là, mais parce que vous l'êtes réellement. On a l'impression d'avoir moins de prise sur vous, et donc que vos réactions sont différentes de celles qu'on connaît, on a plus de mal à les anticiper. En fait, vous avez tendance, quand on anticipe une de vos réactions, vous avez tendance à tomber à côté maintenant. Et ça, on vous sent plus solide, plus fort, plus puissant, et on n'aime pas trop ça. Voilà. Donc, ce qui est positif, c'est que vu comment on vous perçoit, ce qu'on pense de vous, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de cette relation et de cette emprise, et c'est très bien. Donc ça, continuez là-dedans, vous êtes en train de casser un cycle et c'est génial pour vous. Par contre, voilà, ce qui est plus négatif, c'est que, voilà, si vous avez besoin de vous rappeler, regardez bien ce qu'on pense de vous. Vous êtes utile. Mais au niveau sentimental et affection, c'est plus compliqué, quoi. Il y a pas grand-chose de très sain là-dedans. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Sauvage. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Bon, décidément. Ok. Bon. C'est un peu de ça, de l'ambiance de votre histoire. J'ai l'impression que vous avez... Alors, vous avez changé un truc chez vous. Alors, attendez, je regarde juste. Ouais.
Ça ressemble... Alors, j'ai l'impression que vous êtes à une étape particulière. C'est un peu le prolongement du tas numéro 2, mais c'est pas les mêmes vibes, c'est pas aussi toxique. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez cassé un cycle, vous avez cassé un schéma. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu la suite, parce que le tas numéro 2, c'est on veut casser, on essaye de casser, vous avez cassé le schéma. Et ce qui est marrant, c'est que la personne à qui vous pensez, elle, jusqu'à maintenant, elle avait un peu, je vais pas dire l'ascendant, mais un peu la position de force dans votre relation, d'accord? Et cette personne, vous aviez tendance un petit peu à vous adapter, à être dans... Voilà, j'arrondis les angles, je compense, c'est moi qui fais le chemin, c'est moi qui t'aide, etc. Et alors, pour certains, ça a été un déclic, pour d'autres, ça a été progressif, mais aujourd'hui, vous en avez marre de stagner quelque part à cause de cette personne. Vous êtes un peu fatigué et vous avez plutôt envie de regarder ailleurs. Vous avez envie d'avancer, d'arrêter de chouchouter peut-être cette personne. Enfin, chouchouter, c'est pas le bon mot, mais... Imaginons qu'on parle d'une personne qui a peur de l'eau et que vous avez essayé d'emmener à la piscine un nombre incalculable de fois. Voilà, vous l'avez emmené à la piscine, vous avez regardé des documentaires avec lui ou avec elle, vous lui avez acheté un maillot de bain, vous lui avez acheté des brassards, vous êtes rentré dans l'eau pour lui montrer que cette personne ne risquait rien, vous avez attendu des jours et des jours en revenant pour que cette personne ose tremper les orteils, et vous le faisiez de bon cœur. Sauf que aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire j'en ai marre de la piscine. Et si je commençais un petit peu à me reconcentrer sur moi, à ma vie que j'ai mis un peu en pause, là, aller à la piscine tous les jours. Moi, voilà, ça m'a donné envie de me mettre, je sais pas, au basket. Et si maintenant j'allais au basket au lieu d'aller à la piscine, parce que de toute façon la piscine ça bouge pas, donc il y a une certaine innocence quand même, hein. Vous n'êtes pas complètement détourné de cette personne, mais c'est un petit peu, de toute façon ça bouge pas, donc si on n'y va pas aujourd'hui, c'est pas très grave, moi je vais aller faire mon petit truc des baskets, quoi, ça va être cool. Et vous avez commencé à changer ce genre de choses pour y retrouver votre propre intérêt, et cette personne le vit super mal. Cette personne, elle est en pleine paranoïa, elle est déçue, elle est trahie, en mode, elle a pas fait d'effort pendant des mois, vous l'avez emmenée tous les jours à la piscine, et maintenant que vous dites, c'est pas grave si on loupe une séance, de toute façon ça bougera pas, la personne, elle est outrée, là. Là, elle est devant la piscine avec son canard, et elle est en train de se dire, non mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi? D'où il ou elle ose me faire ça? Parce que moi, si j'ai fait des efforts jusqu'à maintenant, c'était pour lui ou pour elle. Et puis là, on m'abandonne comme ça du jour au lendemain. Alors, ok, j'avais pas prévu de rentrer dans l'eau aujourd'hui, d'accord, mais ça se fait pas. Voilà, en gros, on en est là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a un désintérêt clair de votre part. J'ai pas l'impression qu'il y ait ce ras-le-bol de j'en ai marre, je ferme la porte. C'est plutôt une sorte de rééquilibre de moi, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Voilà, je ferme pas la porte, mais est-ce que c'est si grave si je lâche prise? Est-ce que c'est si grave si je m'occupe un peu de moi? Pas tant que ça, en fait. Moi aussi, j'ai le droit de kiffer un peu, là. Personne s'occupe de moi, alors, moi, je vais le faire. Donc, il y a un changement chez vous, pour moi, qui n'a pas été immédiat et drastique. C'est plus une... Ouais, sur la longueur que vous en êtes arrivé là. Et la personne à qui vous pensez, c'est pareil, ça a été sur la longueur, un petit peu le stress qui s'accumule, et aujourd'hui, on n'est pas bien. Aujourd'hui, on est dans le qu'est-ce qui se passe, on s'occupe plus de moi, j'ai plus l'attention, faut que je fasse des efforts. On a quelque part un petit peu peur de vous perdre, peur que vous vous éloigniez, alors que vous, en vrai, vous êtes chill, hein. J'ai pas l'impression que vous ayez changé de regard sur cette relation, vous avez juste changé d'attitude. C'est pas pareil, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise et beaucoup plus chill. C'est bien parce que vous changez indirectement la dynamique de cette relation sans que ce soit provoqué. C'est naturel, donc ça c'est plutôt bien.
Ok, alors on va voir ce que cette personne pense secrètement de vous. Oui, vous êtes parti, hein. Vous êtes en train de mettre de la distance, vous êtes en train de changer, vous êtes en voyage, comme l'étoile numéro 1. On n'est pas fan, hein. On n'est pas fan de ce qui est en train de se passer. On se sent... En fait, on n'est pas fan parce qu'on se sent abandonné. Mais après, c'est pas réellement le cas, hein. C'est pas réellement le cas. Mais là, ça titille une peur de l'abandon. Désolée. Ça titille une peur de l'abandon. On a peur du changement, de manière générale, hein, de toute façon, du changement de la dynamique de la relation. Mais à l'extrême, on a peur surtout que vous partiez, que vous tourniez le dos, que vous trouviez mieux ailleurs, etc. Donc on sent une distance se creuser un petit peu, hein. Ok. Alors, là, j'ai plein d'énergies différentes, donc c'est un peu le bazar. On pense que vous êtes potentiellement ouvert à d'autres rencontres. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de nos peurs. Si vous vous éloignez, si vous mettez de la distance, alors peut-être que vous avez trouvé de quoi nous remplacer. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un d'autre avec qui vous pouvez avoir une proximité émotionnelle et sentimentale. Donc là, on va être pas dans le factuel, on va être vraiment dans peut-être l'imaginaire ou dans l'anxiété qui nous fait interpréter ou penser les choses. C'est plus des peurs qui se matérialisent. Après, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que vous avez aussi ouvert la porte à d'autres personnes, et dans ce cas, c'est plus pragmatique, mais pour beaucoup d'entre vous, on est plus dans de l'imagination qu'autre chose, ok? On a aussi, on pense que vous êtes beaucoup moins présent au niveau de la séduction. Que vous êtes... Ouais. Alors, ça veut pas dire... Enfin, oui, vous êtes un peu moins présent, parce que de toute façon, on sent une distance, mais vous êtes moins présent au niveau du flirt de la séduction, donc on commence à douter, et encore une fois, c'est les peurs qui parlent, elle est très orientée par les peurs, cette énergie-là. On commence à se dire, est-ce qu'on vous intéresse toujours ? Est-ce qu'on vous intéresse tout court? Est-ce que vous avez toujours envie de vous rapprocher de nous? Pourquoi? Parce qu'on ne vous sent plus dans la séduction. Et quand nous, on entre dans la séduction, si on le fait, on a l'impression que vous... Alors, c'est pas que vous n'êtes pas réceptif ou réceptive, mais que ça lance pas la machine. Voilà. Dans le sens où, avant... C'est comme si on se disait, bon voilà, si je fais un petit compliment, genre, je sais pas, t'es beau ou t'es belle, bah, on se disait, voilà, vous, ça vous fait plaisir, ça vous redonne de l'essence et vous allez faire la séduction pour deux. Voilà, c'est vous qui allez nous draguer parce que on vous a mis un peu d'essence et c'est bon. Alors que là, bah, quand on vous met de l'essence, vous êtes ok, bah c'est cool, c'est gentil, merci. Et puis vous allez peut-être renvoyer le compliment, mais ça va pas vous relancer dans ces énergies. En fait, ça ne solutionne pas cette distance que cette personne ressent. Ça ne réduit pas la distance ou le fossé qu'il y a entre vous. Et donc, on a l'impression que ça reste superficiel et que vous mettez volontairement de la superficialité entre vous. Voilà. Bon, après, on est là, ce qu'on pense de vous, très honnêtement, c'est vraiment très orienté par les angoisses, les peurs et les interprétations, hein. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu en train de voir le monde, et c'est pour ça aussi que là, il y avait en deuxième énergie, celle-là, l'histoire de la paranoïa, quoi. On est vraiment en train de grossir des choses, de s'imaginer un truc et de partir complètement en cacahuète, là, hein. On est dans l'exagération, clairement. Ok. Bon, bah ça c'est bien, hein. Ce qu'on pense. Alors, là où c'est... J'en reviens à ce truc de, séduction qui fonctionne pas.
bizarrement, on se demande si on n'est pas en train de... Alors, je vais pas dire d'être friendzone, mais on a du mal à ne plus être la priorité de votre amour. Voilà. En gros, c'est ça. Normalement, jusqu'à maintenant, si on doit faire une pyramide de la priorité par rapport à votre amour, nous, on était tout en haut. Hein. On passe avant tout le monde. On a besoin d'aide. Voilà, on a l'impression que vous êtes là, vous faites les efforts pour nous, etc. Sauf que aujourd'hui, dans cette pyramide, c'est plus la personne à qui vous pensez qui est en haut, c'est vous. Bah ouais. Vous voulez bien faire des choses par amour, il n'y a pas de souci. Mais l'amour de vous, il est en train il est en train de se mettre en place. Et du coup, ça, on a un peu du mal à le comprendre. On a un petit peu du mal à le comprendre parce que l'amalgame qu'on fait, c'est qu'on va pas dire que vous êtes égoïste et on va pas penser que vous êtes égoïste. On va par contre prendre ça pour du désintérêt et de la distance. Ok, parce qu'on sait que vous n'êtes pas égoïste, vous nous l'avez déjà prouvé pendant très très longtemps, donc c'est pas ça, c'est qu'on se dit que si vous vous faites passer avant nous, bah quelque part c'est que vous nous aimez plus. Quelque part c'est que vous ne vous intéressez plus à nous. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu plus important que nous, alors qu'on a toujours connu l'inverse. Vous voyez? Donc en fait, vraiment là, c'est très orienté par des interprétations, hein, je le redis, c'est une vision déformée, complètement déformée de la réalité parce que on est en train de vivre quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, avec lequel on n'est pas à l'aise. Vous êtes vraiment dans cette énergie, en fait, à la limite, comme un animal sauvage qu'on ne peut pas dompter. On a l'impression de pas avoir de prise sur vous, que vous êtes imprévisible, que vous faites votre vie comme vous l'entendez, et ben nous on a un peu du mal avec ça, quoi. Je veux dire, si demain vous prenez un chien, par exemple, qui est d'une loyauté infinie, qui est plein d'amour, qui vous suit partout, qui est tout le temps collé à vous, qui vous fait des câlins, et que demain, il vous calcule plus, ou alors il préfère aller jouer avec, je sais pas, le chien du voisin, ou les enfants de votre sœur ou de votre frère et machin, bah, comme c'est un comportement que vous avez jamais connu, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait lui mettre n'importe quoi sous le nez, vous étiez sa priorité, bah, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Mon chien, il m'aime plus. Alors que, bah, pas forcément, hein. Peut-être que avant il avait aucun intérêt pour les autres trucs, et puis que peut-être qu'il était un peu déprimé, qui vous aimait que vous, et que maintenant, il découvre d'autres activités, mais ça veut pas dire qu'il vous aime moins. Voilà, c'est un peu pareil, on est en train d'être tellement sorti de notre habitude qu'on exprime avec, malheureusement, on explique avec ce qui nous fait peur, et bah le trait qu'on tire, c'est, voilà, vous nous aimez plus, vous êtes en train de partir, c'est la fin du monde, vous allez nous abandonner. Un peu version dramatique, hein. Vous voyez? Je pense que peut-être on a... Alors là, c'est pas mal parce que j'ai un peu de remise en question. Peut-être qu'on a un peu trop poussé le bouchon trop loin. Peut-être que vous en avez marre parce que c'est de notre faute. Peut-être que, voilà, vous avez investi du temps, de l'énergie, vous avez fait des efforts pour que ça fonctionne, et que, bah, comme nous, on n'a pas su avancer, bah, peut-être que vous vous êtes lassé. Vous voyez? On est vraiment dans le flip, là. Hein. Alors, par contre, c'est pas... parce que là, ça fait très... une personne désespérée qui est en train de se faire des films et qui est stressée, etc. Je pense pas que ce soit aussi visible dans la matière, ni que ce soit autant conscientisé au niveau de l'esprit. Je pense que là, tout ce que je canalise, c'est des choses qui sont en train de travailler plus profond au niveau psychologique, donc potentiellement dans de l'inconscient, d'accord? Il y a peut-être une partie qui est un peu conscientisée, genre « Ah ok, il ou elle a changé, j'aime pas trop ça, qu'est-ce qui se passe ?» Mais on n'est peut-être pas dans des états de panique ou de stress immense de manière consciente. Pour moi, tout ça, encore une fois, ça travaille en arrière-plan. C'est des sensations, des émotions qu'on enfouit, qui peuvent travailler quand on dort et qui vont pas forcément remonter à la surface, mais qui existent et qui stressent énormément cette personne. Maintenant, encore une fois, il ou elle n'en a pas forcément conscience. Hein. Ça va dépendre.
Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Ok. Je sais pas pourquoi elle me crispe cette tempérance. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi, je l'aime pas. J'aime bien la tempérance hein, de manière générale, mais là je la sens pas. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est super particulier. J'ai l'impression que on est en train de... on est en train de se forger une image complètement... Vous voyez, là, la tempérance, quand je vous dis que je la sens pas, c'est comme si je voyais qu'on m'agitait un truc doré sous les yeux alors que c'est que du vent. Vous voyez, je la sens fake, je la sens une fausse idole. À la limite, si je dois faire la comparaison, c'est une fausse idole. Et j'ai l'impression que on vous voit, on a envie de vous donner un rôle, une importance plus grande. Alors, ça veut pas dire que vous êtes nul et qu'on est en train de vous idolâtrer, mais j'ai un peu ce truc d'idolâtrie qui est pas sain du tout, dans le sens où maintenant qu'on flippe un peu de tout ça, donc potentiellement que vous partiez, etc., c'est comme si on se raccrochait de toutes nos forces à ce que l'on peut perdre et qu'on en rajoutait des caisses, quoi. Et c'est absolument pas représentatif de ce que vous êtes. C'est ça qui me dérange. C'est que j'ai l'impression qu'on essaie de vous refiler le bébé aussi. En gros... Alors, je suis désolée si c'est pas très clair, mais c'est pas clair dans ma tête. Donc, je vous dis ce que je ressens et écoutez, à la limite, vous ferez l'interprétation. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on vous voyait d'une personne comme une personne beaucoup plus importante que ce que vous êtes. Votre rôle est beaucoup plus important que ce qu'il devrait être et ce qu'il est dans la relation. C'est comme si vous étiez cet ange qui vient sur Terre et donc qui a quelque part une responsabilité supérieure. Pourquoi? Parce que c'est un ange. Comme il est au-dessus de la normale, eh ben il a des pouvoirs ou je sais pas quoi, eh ben il est censé avoir plus de responsabilités. Et vous voyez, le truc vicié, il est là. C'est que on essaie de vous donner un rôle plus important que celui que vous avez, pour pouvoir vous refiler les responsabilités qui vont avec. Et c'est ça que j'aime pas. C'est ce truc de oui, de toute façon, c'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le plus fort, c'est la plus forte, c'est le plus intelligent, c'est le plus intelligente. Donc, de toute façon, c'est à lui de se charger ou à elle de la relation. Parce que lui ou elle, il sait ce qu'il fait, il ou elle a les ressources. Moi, je les ai pas, donc bam, je te refile le bébé. Et puis maintenant, là, tu vois, le problème qui me fait peur. Ok, on est d'accord que si t'es en train de te barrer, il y a peu de chances que tu le résolves. Mais comme tu es cette tempérance un petit peu, que j'ai envie de te donner ce rôle, je vais te donner le rôle de mon sauveur. C'est un peu ça que je ressens. En fait, normalement, il y a aucune chance que tu me sauves, puisque c'est toi qui me mets dans cette situation, hein, si je veux faire le raccourci. Mais comme moi, je suis pas capable de m'en sortir seule et que je n'ai pas envie, eh ben, je vais essayer de faire en sorte que tu sauves la relation. Que toi-même, par la magie du Saint-Esprit et l'alignement des étoiles, eh ben, tu changes tout seul de comportement, parce que si c'est ta faute, si on en est là, et c'est à toi de le résoudre. Voilà, en gros. Je ne sais pas si c'était clair. Ouais. Et là, on est encore un peu dans la parano. On pense que potentiellement, vous nous cachez des choses, vous nous cachez des motivations, et on en revient avec ce truc de peut-être de jalousie, parce que la seule explication qu'on voit, c'est que vous nous aimez plus, et peut-être que si vous nous aimez plus, c'est que vous aimez quelqu'un d'autre. Donc on a l'impression que, voilà, peut-être que c'est une hypothèse, hein, et encore une fois, c'est pas conscientisé, tout ça, ça travaille. Peut-être que vous nous cachez des choses, peut-être que vous nous la faites à l'envers, peut-être que vous préférez quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez définitivement nous abandonner,
moment donné, on imagine un petit peu le pire pour se préparer au pire, et d'un autre côté, on se dit, bah, pourvu que quand même il ou elle me sauve de ce qu'il ou elle est en train de faire, ce qui est complètement impossible. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.